Chères sœurs, donc je suis très heureuse d'être devant vous pour donner à Madame le ministre les conclusions de ce débat fructueux que nous venons d'avoir. Mais je suis là aussi pour remettre à Madame le ministre le document stratégique des femmes de la Casamance pour qu'elle soit notre porte-parole auprès du président de la République, qu'elle puisse lui transmettre ce document extrêmement important. Madame le ministre, nous avons discuté du thème de cette quinzaine de la femme et ce que nous avons retenu, c'est ceci. Nous pensons pour atteindre les objectifs d'autonomisation des femmes de la région de Ziguinchor, il nous faudra nous-mêmes déjà maîtriser l'environnement économique extrêmement compétitif et concurrentiel en nous lançant dans l'agriculture saine et durable et en nous adaptant aux normes internationales d'emballage, par exemple. Et en ce qui concerne aussi cette situation que nous avons vécue, les femmes de Ziguinchor demandent au président de la République de leur accorder une audience pour lui rendre compte des étapes qu'elles ont franchies dans la recherche de la paix. Et nous demandons aussi d'appuyer la relance des activités productives. Nous vous demandons de faciliter la mise en place de cadres pour accélérer l'alphabétisation, la formation des femmes, indépendamment des niveaux scolaires, dans des conditions d'acquérir la connaissance et l'exercice pratique qui leur permettront de transformer les compétences des femmes, leur savoir empirique en opportunités d'affaires. Les femmes veuves, déplacées, réfugiées, handicapées demandent un soutien pour retrouver et relancer leurs activités économiques et contribuer à leur propre prise en charge. Compte tenu des potentialités de la région naturelle de Casamance, les femmes réclament un renforcement de capacités techniques et financières pour le maraîchage, pour la transformation des fruits et légumes, pour le stockage et la conservation des produits, mais surtout, Madame le ministre, pour l'identification de circuits stables de commercialisation. Nous demandons à l'État de fournir encore plus d'équipements de qualité pour alléger les travaux ménagers, pour préserver notre santé et pour qu'on puisse dégager du temps libre et assumer notre autonomisation. Nous vous demandons aussi de beaucoup travailler à la vulgarisation de la réforme foncière au niveau de la base. L'accès à la terre connaît encore des blocages culturels. Mais nous pensons aussi que l'État doit appuyer de tout son poids pour que cette réforme soit réellement mise en œuvre. Les femmes de la région de Ziguinchor réclament aux autorités administratives et politiques locales leur implication dans le processus décisionnel en général. C'est vrai qu'on a appliqué la loi sur la parité, mais en ce qui concerne les bureaux des collectivités locales et toutes les structures qui sont mises en place, cette parité donc tarde à s'établir réellement. Les femmes donc de la région de Ziguinchor demandent aux institutions financières qui se sont données comme mission de les accompagner d'allouer des fonds substantiels pour l'entrepreneuriat. Les microcrédits, c'est très bien, mais nous voulons entreprendre. Et pour entreprendre, il nous faut des fonds beaucoup plus substantiels. Nous ne voulons plus seulement avoir des activités génératrices de revenus, nous voulons avoir des activités génératrices de richesse pour les femmes. Madame le ministre, nous savons compter sur votre engagement pour que ce chapelet de revendications des femmes de la région de Ziguinchor, de la Casamance, ne reste pas des vœux pieux. Nous vous remercions d'être déjà là avec nous aujourd'hui et nous vous remercions de bien vouloir transmettre au président de la République ces documents de revendication donc, des femmes de toute la Casamance pour leur permettre effectivement de participer à la construction de la paix et à la
construction de la